Si tu regardes la vérité en face, c'est quand même un truc de fou, hein. Énormément de femmes me disent, bah moi ce que je recherche chez un homme, bah, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour et de la considération. Et viens, on s'arrête 2 secondes sur le dernier terme. Considération. Considération, c'est être prise au sérieux, c'est-à-dire que la personne en face de nous, notre prétendant, bah, soit en capacité de renoncer à certaines choses pour partager du temps qualitatif avec nous. Et tout ça, ça fait sens, c'est légitime, c'est compréhensible. Mais moi, je te pose une question à toi qui regarde cette vidéo. Est-ce que de la considération, tu t'en t'offres à toi-même? Est-ce que tu t'en octroies? Est-ce que tu t'apportes ça sur un plateau d'argent ou alors tu attends que les autres le fassent pour toi à ta place? Bien souvent, c'est le cas. Bien souvent, en fait, tu pars du principe que les autres vont mieux savoir faire les choses à ta place pour toi. En tout cas, même si tu ne le crois pas, si tu regardes tes actions, c'est ce qui transpire. Et moi, je crois beaucoup plus aux actions qu'aux pensées. Tes actions te définissent. Et dans tes actions, tu remarqueras que lorsque tu rencontres un homme, tu attends de lui certaines choses. Et ces choses, l'ironie du sort, c'est que toi-même, tu ne prends pas la peine de le faire. Tu ne te choisis pas, tu ne te priorises pas. Tu vas me dire, non, mais c'est pas vrai. Ok, voyons voir les faits. Analyse, mets pause 2 secondes sur cette vidéo et analyse à quoi ressemble, quelle est la tronche de tes 2 dernières relations. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as été en suradaptation? Est-ce que tu as donné sans compter? Est-ce que tu t'es sacrifié? Ok. Dans ces 3 modes de fonctionnement, à quel moment tu te priorises? À quel moment tu te choisis? À quel moment, en fait, tu prends des moments pour toi? Et c'est pour ça que dans cette vidéo, en fait, je vais te donner une liste d'actions très concrètes à mettre en pratique pour te reconnecter à toi, à ta féminité, à ta générosité de toi à toi, et arrêter d'attendre que ton partenaire soit ce fameux preux chevalier sur son fil destrier en capacité de venir te sauver. Écoute, t'as pas besoin d'être sauvé. Et même si demain quelque chose est difficile, tu es en capacité de résorber cette difficulté par toi-même. Au fond de toi, tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, outre ces outils, c'est une simple boussole. Une boussole avec une direction, un circuit fléché, une action concrète, provoquant chez toi de la satisfaction, de la gratitude, de la fierté. C'est de la nourriture émotionnelle cohérente avec tes besoins et tes objectifs. Pour ça, je prends juste la peine 2 minutes de te mettre devant un fait. 80% des gens qui regardent cette vidéo seront concernés par ce truc. Check ton temps d'écran. Regarde quel est le temps d'écran quotidien. Combien de temps tu alloues, tu sacrifies, tu investis dans ton smartphone. Avant de me dire je n'ai pas le temps. Avant de me dire ouais mais j'ai trop de choses à faire, je suis maman célibataire, j'ai mes enfants, j'ai le travail, j'ai le boulot, j'ai papapam, papapam, papapam. Ok, 1 milliard de choses à faire. J'entends, je respecte. Néanmoins, check ton temps d'écran. Et ensuite tu me diras ouais mais là j'ai pas le temps. Parce que si tu passes plus d'1 heure sur ton écran, sur ton téléphone, tu te fais avoir. Et la moyenne nationale est de 5h20. 5h20 de temps d'écran journalier, c'est stratosphérique. Je ne sais pas si tu réalises, mais mis bout à bout, juste si tu fais l'économie de 2 heures de temps d'écran par jour, à l'échelle d'une année, après 365 jours, tu viens alors d'économiser un mois entier de temps de vie, en pleine conscience, en pleine énergie, parce que c'est un mois où tu regardes que ton écran, et où tu n'as même pas la oisiveté de venir cligner des yeux. C'est donc tu t'imagines en fait, tu as un 13e mois à ta disposition que tu sacrifies dans ton téléphone. Donc en fait, quand tu me dis j'ai pas le temps, tu comprends bien que je peux pas te croire. Alors je sais, hein, euh, ça fait de moi un connard bienveillant et je suis ok avec ça, ça pose pas de souci. Je suis là aussi pour venir secouer le pommier et te mettre devant ta réalité. Ta réalité, c'est que tu dilapides ton temps et tu as besoin de venir capitaliser, te réapproprier cette denrée rare que tu ne peux pas laisser passer tel que tu l'as fait jusqu'auparavant. Donc aujourd'hui, cette vidéo va être la dernière vidéo que tu vas regarder aujourd'hui sur YouTube. Tu vas ensuite poser ton téléphone et tu vas mettre en place une stratégie d'hygiène émotionnelle. Tu vas mettre en place un rapport sain de toi à toi, où tu te priorises, où tu t'offres de la considération parce que tu n'as pas besoin d'un preux chevalier pour venir te sauver. Tu es en capacité de te sauver toute seule. Et pour ça,
Eh ben moi, je te demande simplement, premièrement, de réduire de façon considérable ton temps d'écran. Mais pour ça, il faut que tu viennes le monitorer, que tu viennes le surveiller, que tu le fasses en pleine conscience. Tout ce qui est mesurable est gérable. Si tu ne prends pas le temps de faire une capture d'écran de aujourd'hui, nous sommes le 17 mars, eh bien, je suis à tant de minutes, tant d'heures par jour. Et là, le lundi prochain, tu regardes à combien tu es, il faut que ça diminue. Il faut que ça diminue pour te prioriser. Chaque minute gagnée, c'est une minute que tu t'offres à toi pour te prioriser et faire des choses qui font sens. D'ailleurs, je te pose la question avant d'aller sur la deuxième action que tu dois faire. Ma question elle est simple, c'est une fois que tu as fini de consommer du temps d'écran, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Comment est-ce que tu te sens? C'est quoi la sensation? À quel besoin physiologique et ou émotionnel tu as répondu? Bah, aucun. Aucun. Hormis peut-être la fuite en avant. Ou alors, hormis peut-être le fait de combler un sentiment de vide qui crée de l'anxiété. Ok. Mais du coup, ça n'a résolu rien. C'est un peu comme si finalement, dans ta façon de consommer ton écran, c'est un peu comme si tu te nourrissais de fast-food. Ça te remplit, c'est sûr que ça te remplit, mais ça ne répond pas à tes besoins physiologiques. Et en plus de ça, il y a des effets secondaires négatifs. Prise de poids, ok. Obésité, ok. Problème cardiovasculaire, ok. Mais émotionnellement, ça donne quoi? Eh ben, dans le même sens. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir. Alors, ça, c'est une notion que j'ai vue dans une autre de mes vidéos, je te laisserai jeter ça. Euh, Ça te donne un peu comme une instabilité émotionnelle, un peu comme si tu avais un indice glycémique bas, comme si tu avais une hypoglycémie émotionnelle. T'es carencé, t'es en stress, t'es en crise. Et ça, c'est parce que tu te nourris de choses malsaines à travers ton écran. C'était la petite parenthèse par rapport à ça. Une fois que tu as diminué ton temps d'écran, on passe à la deuxième chose, c'est prendre le temps de marcher en nature. Pas besoin de mettre un sarouel, pas besoin de mettre des sandales avec des chaussettes, pas besoin de te mettre en mode hippie, juste tu prends tes baskets et tu vas marcher. Ton téléphone, il est au fond de ton sac à main, idéalement il est carrément chez toi, tu te débarrasses de lui et tu prends du temps pour partir à ta rencontre. Ce que je vois souvent en session de coaching avec mes clientes et même avec certains d'entre vous avec qui je converse directement, c'est qu'en fait, vous partez à la conquête de votre homme idéal. Et à ces femmes-là, bien souvent, je leur mets un stop de cow-boy parce que je leur dis, vous n'avez pas besoin de partir à la conquête de votre homme idéal, partez d'abord à votre propre rencontre. Allez vous connecter à vous, allez sonder votre âme, faites ce travail d'introspection. Si vous avez de la mélancolie, de la dépression, du stress, des peurs, baignez dedans, imbibez-vous de ça pour vous l'approprier. Arrêtez de subir la chose en vous mettant dans vos écrans. Embrassez-la, faites-lui un câlin, comprenez de quoi elle est composée, de quelle couleur, quelle texture, quel volume, quelle chaleur, toutes ces choses-là, prends-les en considération. Et une fois que tu as fait tout ça et que tu t'es connecté à toi, bah en fait, tu verras que tu vas attirer une toute nouvelle catégorie d'hommes. Ceux qui n'ont pas besoin d'avoir un amour compensatoire, ceux qui n'ont pas besoin de venir légitimer leur posture. Et chemin faisant, de facto, tu vas avoir une relation bien plus saine. Ok. Donc la marche ici, c'est l'introspection, c'est le fait de prendre du temps pour toi. Alors je ne te demande pas de faire un triathlon, je ne te demande pas de faire une randonnée de 52 kilomètres. Non, juste 15-20 minutes, c'est suffisant. Alors pour ceux qui sont un peu plus courageux, à titre d'exemple, pour illustrer mon propos, sache que ça a été prouvé, hein, 3 marches d'une demi-heure par semaine, en termes de bienfaits sur le corps, ça correspond à un anxiolytique. Okay, c'est ce fameux médicament que tu prends voilà, quand tu n'es vraiment pas bien. Et donc en fait, si ça fait ce produit-là, cet effet-là positif sur ton corps, pourquoi est-ce que tu t'en priverais? Parce que tu n'as pas le temps? Non. Dorénavant, tu as le temps. Parce que tu vas économiser 2 heures par jour. Ces 2 heures par jour, elles sont les tiennes. Personne ne peut te les vampiriser dès lors que tu te bats pour les protéger. Ok. Troisième chose que tu peux faire pour te prioriser, te connecter à toi-même et finalement t'offrir de la considération, c'est alimenter un journal intime. Un journal intime, pas besoin d'avoir le stylo froufrou, à moins que ça te fasse kiffer. Pas besoin d'avoir le journal rose à paillettes, à moins que ça te fasse kiffer. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une application qui s'appelle Day One. Et il n'y a pas de pub, hein. C'est une application gratuite. C'est pas du sponsoring, je sais pas quoi. Très simple. Tu vas dessus et au quotidien, tu notes tes pensées.
Mais tu te contentes pas de faire simplement euh, une livraison de faits. Tu viens sonder ton âme et te demander, tiens, pourquoi à tel moment j'ai senti ceci? Tiens, quand j'ai dit cela, j'ai ressenti de la colère émaner de moi. Pourquoi? Ah, quand lui m'a finalement a disparu, ou ne m'a pas répondu, m'a ghosté, ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que ça a éveillé chez moi? Ok, blessure du passé. Pourquoi? Ok, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et en fait, tu t'appropries tes démons. Au lieu de vivre en colocation avec eux, ben en fait, tu les traites à leur juste valeur et tu en extrais le nectar. Et là, tu deviens vraiment puissante. Là, tu deviens vraiment inarrêtable. Inarrêtable comme un tank. Inarrêtable comme un tank. Et tu sais quoi? Si jusqu'à présent tu étais pingre, radine envers toi-même, en termes d'hygiène émotionnelle et de bienveillance, garde en tête que même un tank a besoin de contrôle technique. Même un tank a besoin de vidange. Si c'est vrai pour une machine de guerre, je vois pas pourquoi ça serait pas également ton cas. Donc prends le temps d'avoir cette image, prends le temps d'avoir ce temps qualitatif pour toi. Dernière des choses que je te demande de faire. Alors, ça c'est le chiffre que je donne, c'est le chiffre que je donne, mais tu peux le personnaliser à ta sauce, hein. C'est de se réveiller un tout petit peu plus tôt, quitte à te coucher un peu plus tôt. Parce que quand tu regardes la typologie des actions que tu peux entreprendre le soir et celles que tu peux commencer le matin, en termes d'hygiène, il n'y a pas à chier. Si tu te couches tard, tu te réveilles déjà éclaté. Si tu te couches tard, c'est que tu fais du temps d'écran, c'est que tu es sur ton smartphone, c'est que tu consommes des choses qui ne te nourrissent pas et qui ne répondent pas à tes besoins physiologiques et encore moins émotionnels. 90% du temps le soir, ce sont des choses futiles. Tandis que si tu te réveilles plus tôt le matin, alors tu pourras te rassasier, te remplir la panse de choses qui te nourrissent émotionnellement parlant et qui te permettront en fait d'avoir davantage de lucidité, de clarté par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Et dès lors, la magie va opérer. Alors, il vient tout juste de me revenir en tête quelque chose de très important. Et c'est sur ça que je vais arrêter cette vidéo. Sache que si tout ce que je viens de te dire fait sens et que tu as envie de passer à l'action et que tu as envie d'avoir encore plus de clarté et avoir une boussole émotionnelle bien plus lucide et opérationnelle face à ce que tu as envie d'entreprendre et concrétiser dans ta vie sur le plan relationnel, émotionnel, confiance en soi, estime perso, alors vraiment, je t'invite à cliquer sur le petit lien qui est en dessous de cette vidéo. C'est un lien amical, très simple, qui va me permettre de me connecter à toi. Tu pourras ainsi me rejoindre sur mon WhatsApp professionnel. Il y aura un petit message prédéfini et qui te permettra de rentrer en contact avec moi. Et dès lors, je viendrai te sonder, te poser des questions en tête à tête, hein. C'est-à-dire que là, c'est pas des mails, je t'envoie pas de mails. C'est juste Bibi qui va t'envoyer des vocaux. C'est juste moi qui va te sonder. Et si jamais la connexion passe, et si finalement le feeling est bel et bien présent et qu'on identifie ensemble bah, tes besoins et que tu ressens le besoin de te faire épauler, alors on passera à l'action ensemble et on mettra en place un mentorat, un accompagnement. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, il faut juste que tu mettes en pratique les 4 actions, à savoir réduire ton temps d'écran, marcher en pleine nature, mettre en place le journal d'introspection, te lever plus tôt pour te choisir. Et ensuite, tu peux me contacter. Je te souhaite une très bonne journée, prends soin de toi et on se dit à bientôt. Ciao!